Élu ce samedi 22 août, ne te précipite pas pour remplir chaque silence, car quelque chose peut se révéler à travers ce que tu remarques lorsque tu cesses de forcer une réponse. Tu as ressenti la pression d'interpréter chaque retard, chaque conversation inhabituelle, chaque nuit agitée et chaque changement soudain, comme si tu devais les résoudre immédiatement. Pourtant, l'instruction qui se tient devant toi est plus simple et plus exigeante. Reste tranquille. Observe avec soin et laisse ce qui est caché devenir visible sans panique. Tes épaules portent peut-être déjà des questions que tu n'as pas exprimées à voix haute. Tes mains peuvent se tendre vers ton téléphone chaque fois que la pièce devient trop calme. Tu peux te demander si le silence signifie l'abandon ou s'il fait de la place pour le discernement. Il y a une différence entre être ignoré et être invité à prêter attention. Si tu sens que cette saison compte, mais que tu ne peux pas nommer ce qu'elle forme, le Sacred Calendar of the Chosen peut t'aider à reconnaître la saison que tu vis et à comprendre pourquoi elle te semble significative. Alors, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé pour y accéder. Puis reviens à cet instant avec moins de pression, car le but du silence n'est pas de t'effrayer, mais de faire de la place pour ce que le bruit a caché. Ce samedi, on ne te demande pas de prédire un événement. On te demande de remarquer ce qui devient clair lorsque tu ne poursuis plus chaque signal. Le corps reconnaît souvent le coup d'une interprétation constante avant que l'esprit ne l'admette. Tu te réveilles avant l'alarme, tu fixes le plafond et tu repasses une phrase que quelqu'un a prononcée il y a plusieurs jours. Tu retiens ton souffle en vérifiant un message, puis tu te sens déçu lorsque rien n'a changé. Au travail, une tâche simple prend plus de temps, parce qu'une partie de ton attention reste engagée dans une conversation invisible avec l'avenir. À la maison, tu peux passer d'une pièce à l'autre sans te souvenir pourquoi tu t'es levé. Le silence autour de toi ne semble pas vide, parce que ton monde intérieur est encombré. Tu portes des possibilités, des craintes, des souvenirs et des questions qui n'ont pas d'endroit immédiat où se reposer. Parfois, tu appelles cela une sensibilité spirituelle, alors que c'est aussi de l'épuisement. Parfois, tu appelles cela de la patience, alors qu'en réalité, tu as peur de prendre une décision. C'est pourquoi l'instruction d'observer importe. L'observation ralentit la réaction suffisamment pour que tu puisses distinguer ce qui est vraiment présent de ce que la peur continue de projeter. Tu n'as pas besoin de devenir méfiant envers tout le monde. Tu n'as pas besoin de traiter chaque coïncidence comme un message. Tu as besoin de suffisamment de calme pour voir ce que ton esprit pressé continue de recouvrir. Le sens de ce samedi n'est pas qu'un événement surnaturel garanti doive se produire à une date particulière. La date peut servir de repère pour la réflexion, le souvenir et une obéissance renouvelée. Elle peut te rappeler que la révélation n'est pas toujours une annonce dramatique. Parfois, c'est la reconnaissance honnête de ce qui se produit depuis longtemps. Tu peux reconnaître qu'une relation épuise ta paix, qu'une habitude consume ton attention, ou qu'une ancienne attente ne correspond plus à la vie qui se tient devant toi. Tu peux remarquer que ta peur la plus profonde s'est déguisée en sagesse. Tu peux aussi voir qu'un désir tranquille a survécu à la déception et mérite un examen patient plutôt qu'un rejet immédiat. Ce message offre une promesse de direction, non une garantie de résultat. Tu peux apprendre à observer sans adorer les signes, à attendre sans devenir passif, à agir sans être poussé par la panique, et à recevoir la clarté sans exiger qu'elle arrive de manière spectaculaire. La révélation peut concerner ta réponse plus que tes circonstances. Ce qui devient visible peut être le prochain pas fidèle et non la route entière. Imagine le samedi matin arrivant avec des détails ordinaires autour de toi. Une tasse refroidie près de l'évier, la lumière se déplace sur le sol. Ton téléphone est assez proche pour être atteint, mais tu décides de ne pas le laisser commander le premier mouvement de ta journée. Tu remarques le bruit de l'eau dans les tuyaux, la circulation au-delà de la fenêtre, et les pensées qui s'élèvent lorsqu'aucun écran ne te parle.
Au début, le calme semble inconfortable. Les questions deviennent plus fortes parce que les distractions ne les recouvrent plus. Tu peux ressentir l'envie de chercher une confirmation, d'envoyer un message, de revisiter une ancienne conversation ou d'interpréter une émotion passagère comme une instruction urgente. Mais tu restes présent, tu respires lentement, tu laisses la première vague d'anxiété passer sans lui donner d'autorité. Puis, un autre genre de conscience commence à émerger. Tu vois la différence entre ce qui presse et ce qui est important. Tu remarques quelle pensée apporte une responsabilité et quelle pensée ne crée que de la peur. Tu comprends que l'observation n'est pas l'inactivité. C'est la discipline de recevoir la réalité avant de décider ce qu'elle signifie. Tu n'as pas remarqué ce thème parce que tu es meilleur que les autres. Tu l'as remarqué parce que quelque chose en toi est fatigué de vivre par réaction. L'attraction répétée vers le silence peut exposer les limites de ton ancienne façon de prendre des décisions. Tu as peut-être passé des années à demander « Que va-t-il se passer ?» tout en évitant la question plus honnête « Que m'est-il demandé maintenant ?» L'attente peut devenir un refuge quand elle t'empêche d'accepter une fin nécessaire. L'agitation peut devenir un déguisement quand elle t'empêche d'admettre que tes priorités ont changé. Même le langage spirituel peut devenir un bouclier s'il te permet d'éviter une conversation, une limite, une excuse ou une décision pratique. Beaucoup de personnes arrivées avec de la confusion ou de la fatigue d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Le but n'est pas de te rendre dépendant d'un calendrier ou d'un signe dramatique. Il s'agit de t'aider à examiner ta vie avec plus d'honnêteté. Quand tu sais si tu attends, te prépares, ferme, reconstruis ou recommence, ta prochaine réponse devient moins frénétique. Alors va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé pour accéder à le Secret Calendar of the Chosen. Puis reviens à tes propres circonstances, car la clarté n'est utile que lorsqu'elle change la façon dont tu te tiens dans un jour ordinaire. La première opposition que tu peux rencontrer est la fausse urgence. Elle te dit que si tu ne comprends pas tout immédiatement, tu es déjà en retard. Elle te pousse à répondre aux messages avant de les avoir traités, à accepter des invitations avant de connaître ta capacité, et à faire des promesses parce que le silence semble socialement dangereux. La comparaison ajoute une autre couche en te montrant les progrès visibles des autres, tout en cachant leur incertitude privée. Tu commences à croire que ta saison tranquille est une preuve d'échec. La peur transforme alors l'observation en méfiance, t'enseignant à scruter les visages, les mots et les retards à la recherche de menaces. Mais tous les messages sans réponse ne sont pas un rejet. Toutes les portes fermées ne sont pas une punition. Toutes les pauses ne contiennent pas une explication secrète. Parfois, la réponse la plus fidèle est d'arrêter d'ajouter du sens avant que les faits aient fini de parler. Cela ne te rend pas négligent, cela te rend sobre. Tu peux rester ouvert sans devenir naïf, attentif sans devenir obsédé et priant sans exiger un signe immédiat. La pression de tout savoir n'est pas la même chose que l'invitation à connaître ce qui est nécessaire. Considère Samuel enfant, dormant près de la présence de Dieu et entendant une voix qu'il ne savait pas encore identifier. Il avait besoin de guidance pour comprendre ce qu'il entendait, et il avait aussi besoin de l'humilité de rester immobile assez longtemps pour écouter. Ta vie peut ne pas ressembler à un sanctuaire la nuit, mais tu sais ce que c'est que de se réveiller avec une phrase dans le cœur et de se demander si c'est de la sagesse, un souvenir, une peur ou un désir. Tu sais ce que c'est que de s'asseoir dans une voiture garée avant d'entrer dans une réunion difficile, en demandant assez de clarté pour parler honnêtement. L'histoire de Samuel ne t'enseigne pas à courir après chaque impression intérieure. Elle t'enseigne à devenir disponible à la vérité et disposé à répondre lorsque la vérité devient claire. Ce samedi, ta pièce ordinaire peut devenir un lieu d'attention. La cuisine, le trajet, le coin tranquille près de ton lit et la conversation que tu as repoussée peuvent tous révéler ce que tes habitudes ont caché.
La question n'est pas de savoir si tu entendras quelque chose de spectaculaire. La question est de savoir si tu reconnaîtras ce que tu sais déjà lorsque le bruit sera retiré. Ignorer le signal a un coût, même si ce coût n'est pas une menace divine. Lorsque tu réduis systématiquement au silence ta propre conscience, tu deviens habile à expliquer ce qui dérange ton confort. Tu restes dans des cycles qui t'épuisent parce qu'une douleur familière semble plus sûre qu'une obéissance inconnue. Tu repousses la limite, puis tu en veux à la personne qui continue de la franchir. Tu évites le repos, puis tu appelles ton épuisement un manque de foi. Tu continues d'attendre une certitude parfaite, tandis que la petite décision qui pourrait rétablir l'ordre reste intacte. Avec le temps, ton attention devient divisée. Tu es physiquement présent à un endroit, et émotionnellement, tu vis dans plusieurs endroits inachevés à la fois. L'instruction d'observer est une invitation à cesser d'abandonner le présent, tout en essayant de contrôler l'avenir. Tu peux découvrir que la révélation n'est pas un ennemi caché, une récompense secrète ou un changement garanti des circonstances. Elle peut être la vérité sur ce que tu ne peux plus porter, ce que tu dois relâcher ou ce qui mérite ton soin patient. La paix commence souvent lorsque tu cesses de te battre contre l'épreuve de ta propre vie. Alors fais de ce samedi un repère tranquille. Choisis, le 22 août, sois assez silencieux pour observer, non parce qu'un événement garanti a été programmé pour toi, mais parce que l'attention peut révéler ce que la hâte a déformé. Si cette date t'aide à te souvenir d'examiner tes motifs, tes engagements, tes relations et ta prochaine action fidèle, alors elle a servi un but significatif. Tu n'as pas besoin de transformer le jour en test. Tu n'as pas besoin de craindre que manquer un instant te fasse manquer tout ton avenir. La guidance de Dieu n'est pas si fragile qu'un matin imparfait puisse la détruire. Pourtant, tes habitudes peuvent rendre la reconnaissance plus difficile. Accorde-toi quelques minutes sans divertissement. Remarque quelle pensée revient sans être invitée. Remarque quelle responsabilité apporte un calme sobre, même si c'est difficile. Remarque quelle tentation crée une pression frénétique et exige le secret. Écris les mots 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu choisis l'observation patiente plutôt que la panique, puis reviens au message. Que le nombre reste seulement un petit marqueur extérieur d'une décision intérieure. Le vrai signe sera la façon dont tu réponds lorsque la clarté demande du caractère. Le conflit plus profond n'est pas seulement autour de toi, il est dans la façon dont tu as appris à te protéger. Tu as peut-être entraîné ton esprit à anticiper la déception si complètement que l'espoir semble irresponsable. Tu as peut-être appris à rester occupé parce que l'immobilité apporte des souvenirs, des questions ou des convictions que tu préfères repousser. Tu as peut-être tellement pris l'habitude de t'expliquer que tu ne sais plus ce que tu crois réellement quand personne ne demande d'explication. Ce schéma ne te rend pas faible. Il signifie que tu as trouvé des moyens de survivre à l'incertitude. Et maintenant, ces mêmes moyens peuvent t'empêcher de recevoir la sagesse. Le besoin de contrôler le sens de chaque événement peut devenir sa propre forme de peur. Tu veux que la révélation arrive avec assez de force pour que tu ne puisses pas en douter, parce qu'alors tu n'aurais pas à pratiquer le discernement. Pourtant, la foi mature grandit souvent dans l'espace entre la reconnaissance et la preuve. Tu peux admettre « je ne sais pas tout » sans devenir sans direction. Tu peux dire « cela importe » sans prétendre savoir exactement ce qui va se passer. Le silence expose la différence entre l'abandon et la passivité. L'un ouvre tes mains, l'autre laisse ta vie intacte. La reconnaissance seule ne suffit pas lorsque tu ne sais toujours pas comment répondre lundi matin. Si tu peux identifier une saison, mais ne peux pas distinguer la peur de la direction, l'insight peut rester piégé dans tes pensées. Si tu peux nommer un schéma, mais ne peux pas organiser tes prières ou prendre une décision quotidienne sage, le schéma peut se répéter. Le Secret Calendar of the Chosen est utile comme compagnon pratique pour la réflexion,
la prière, le discernement et l'identification du prochain pas fidèle sans réagir par la panique. Il peut t'aider à examiner si tu attends, te prépares, fermes un cycle, reconstruis ou recommences, puis à apporter cette compréhension dans ton emploi du temps réel et tes relations. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis replace ton attention sur la décision qui se tient devant toi, car la guidance devient digne de confiance lorsqu'elle produit l'humilité, la patience et une action responsable. Le silence du samedi n'est pas destiné à remplacer ton jugement. Il est destiné à dégager assez d'espace pour que ton jugement devienne honnête. Ton esprit rassemblera des preuves, comparera des possibilités et cherchera une explication. Ton corps réagira par une oppression dans la poitrine, une mâchoire serrée, des jambes agitées ou une fatigue soudaine. Ton esprit peut reconnaître un poids moral tranquille qui ne peut être réduit ni à la logique ni à l'émotion. Ces dimensions peuvent interagir sans être identiques. Une réaction corporelle peut signaler du stress, mais elle n'est pas automatiquement un avertissement divin. Un plan rationnel peut être utile, mais il ne t'excuse pas d'examiner tes motifs. Une impression spirituelle peut sembler significative, mais elle mérite toujours de la patience, de la sagesse et un alignement avec ce qui est bon. Ce samedi, laisse les parties de toi parler sans permettre à aucune sensation unique de régner sur toute la conversation. Écris ce que tu sais comme fait, ce que tu crains qui puisse arriver, et quelle action resterait sage même si ton interprétation est incomplète. Cette distinction simple peut te protéger de construire une vie autour de suppositions. Tu n'essaies pas de fabriquer une révélation. Tu crées des conditions dans lesquelles l'honnêteté peut être entendue. Plus tes catégories deviennent claires, moins la confusion a de pouvoir sur ton prochain choix. Le discernement touche aussi tes relations et tes environnements. Le silence peut révéler qu'une conversation te laisse toujours en train de jouer un rôle, qu'une autre te laisse ancré, et qu'une troisième continue de rouvrir une blessure que tu n'as pas eu le temps de guérir. Cela ne signifie pas que tu doives devenir méfiant envers tout le monde ou t'isoler de toute correction. Cela signifie que tu peux observer le fruit des interactions répétées. Deviens-tu plus vrai, plus patient et plus responsable, ou plus craintif, plus réactif et plus divisé? Sois attentif aux endroits où tu te sens poussé à abandonner tes valeurs pour maintenir un sentiment d'appartenance. Remarque où il t'est permis de dire non sans être puni. Remarque si une relation peut soutenir une conversation honnête sans transformer chaque limite en trahison. Parfois, ce qui est révélé n'est pas le secret d'une autre personne, mais ton propre schéma de te rétrécir pour préserver la paix. D'autres fois, la révélation est qu'une personne que tu as jugée trop vite offrait un soin constant sous une forme que tu n'as pas reconnue. L'attention tranquille fait de la place à la fois pour la correction et pour la gratitude. Elle t'aide à laisser la méfiance derrière toi tout en prenant au sérieux des preuves répétées. L'opposition fonctionne souvent par une urgence moindre. Elle n'arrive pas toujours comme une crise dramatique. Parfois, elle remplit la journée de petites interruptions jusqu'à ce que la question importante soit repoussée vers le bord. Tu réponds à un message de plus, tu regardes une vidéo de plus, tu acceptes une demande de plus, et tu te promets que tu penseras clairement plus tard. La fatigue rend alors chaque choix plus lourd. Le retard devient une habitude, le bruit devient normal. Lorsque le moment de réflexion apparaît enfin, tu es trop épuisé pour bien l'utiliser. L'ennemi dans ce schéma n'est pas nécessairement une personne. C'est l'accumulation de distractions qui t'empêche de voir la direction de ta vie. Tu peux aussi t'opposer toi-même en exigeant un signe parfait avant de faire un pas responsable ordinaire. Tu veux de la certitude avant l'honnêteté, de la confiance avant l'obéissance et du confort avant le changement. Mais certaines portes ne deviennent claires qu'après que tu as cessé de rester dans le couloir. Ce samedi protège une petite portion de la journée de l'urgence moindre. Laisse une question sans réponse, rester sans réponse, jusqu'à ce que tu puisses la rencontrer avec un esprit reposé.
Toutes les affaires n'exigent pas une action immédiate, mais chaque affaire importante mérite une attention sans partage. Il arrive un moment où tu cesses de négocier avec ce que le silence a déjà rendu clair. Cela ne signifie pas que tu reçois tous les détails sur l'avenir. Cela signifie que tu cesses de prétendre que la confusion est ton seul problème. Tu peux savoir que tu dois t'excuser, même si tu ne sais pas comment l'autre personne répondra. Tu peux savoir que tu dois quitter un schéma nocif, même si la saison suivante semble incertaine. Tu peux savoir que le repos est nécessaire, même si tes responsabilités sont réelles. Tu peux savoir qu'une possibilité mérite de la préparation plutôt que de la fantaisie. Le tournant est tranquille, parce qu'il se produit à l'intérieur de ton consentement. Tu dis « j'observerai sans inventer ». Tu dis « j'agirai sur ce qui est clair sans exiger de contrôler ce qui est caché ». C'est là que le sens de ce samedi devient personnel. La révélation n'est pas précieuse parce qu'elle te donne une histoire impressionnante. Elle est précieuse parce qu'elle te ramène à l'intégrité. Tu n'as plus besoin de forcer l'avenir pour prouver que ton obéissance présente compte. Imagine une seule fenêtre avant le lever du soleil. Derrière le verre, la pièce est sombre et le monde extérieur semble couvert d'obscurité. La fenêtre ne crée pas le matin et elle ne commande pas à la lumière d'arriver. Elle se tient simplement entre toi et ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ce samedi, ton attention tranquille peut fonctionner d'une manière similaire. Elle ne fabrique pas une révélation et ne garantit pas un changement. Elle te permet de prendre conscience de la première ligne de lumière lorsqu'elle apparaît. Tu te tiens là, les deux mains posées le long de ton corps, résistant à l'envie d'ouvrir le rideau trop tôt. L'obscurité n'est pas la preuve que le matin a échoué. L'attente n'est pas la preuve que tu as été oublié. Tu restes près de la fenêtre parce que la présence compte avant la visibilité. Dans cette image, ton silence n'est pas une performance conçue pour impressionner le ciel. C'est une posture qui donne à tes yeux le temps de s'ajuster. Ce qui était caché peut devenir reconnaissable, mais seulement si tu cesses d'exiger qu'il arrive selon ton timing préféré. La fenêtre a existé pendant des nuits où tu ne faisais pas attention. La pluie a touché le verre, le vent a traversé le cadre et des lumières lointaines sont apparues brièvement avant de disparaître. Aucun de ces moments n'a changé le but de la fenêtre. Elle est restée en place, préservant une frontière entre la pièce et le monde extérieur. De la même manière, ta formation invisible a peut-être continué à travers des saisons qui semblaient répétitives. Tu as appris la patience dans des conversations que personne n'a applaudies. Tu as gagné en sagesse par des pertes que tu n'aurais jamais choisies. Tu es devenu plus honnête sur tes limites après avoir découvert que la disponibilité constante n'était pas de l'amour. Tu as pratiqué le pardon sans prétendre que la confiance revient instantanément. Ces développements ont pu sembler cachés parce qu'ils se produisaient sous des circonstances visibles. Le calme du samedi peut t'aider à remarquer que tu n'es pas la même personne qui est entrée dans la saison d'attente. Les circonstances peuvent encore être non résolues, mais ta capacité à répondre a changé. Ce qui se forme en toi peut compter autant que ce qui se révèle autour de toi. La fenêtre ne montre pas seulement l'extérieur. Elle te montre aussi toi-même, debout devant elle. La nuit presse contre le verre, et parfois le temps rend l'observation difficile. Le brouillard estompe les bords. La pluie brise la vue en lignes mouvantes. Les reflets de la pièce paraissent plus brillants que le monde au-delà, si bien que tu peux prendre tes propres craintes pour des faits extérieurs. C'est ainsi que l'opposition peut opérer dans une saison tranquille. La fatigue reflète d'anciennes déceptions sur les circonstances présentes. Un rejet passé colore une nouvelle opportunité. Une trahison précédente t'apprend à te méfier d'une personne qui ne t'a pas blessé. La pression de décider rapidement devient une autre couche de brouillard. Tu te tiens près de la fenêtre, mais la proximité seule ne garantit pas une vue claire. Tu peux avoir besoin de reculer, d'éteindre une lampe ou d'attendre que le temps passe. En termes pratiques, cela peut signifier dormir avant de répondre, demander un conseil sage, revoir les faits, ou admettre qu'une émotion est réelle sans la traiter comme un ordre. Rien n'est gagné en frappant le verre parce que la vue est floue.
La patience n'est pas le déni. C'est le refus de confondre la distorsion avec la révélation. Puis l'horizon commence à changer. Au début, tu ne peux pas pointer un objet distinct, mais l'obscurité perd sa qualité absolue. Une fine ligne sépare le ciel de la terre. Des formes familières retrouvent leurs proportions justes. L'arbre n'est plus une masse menaçante, c'est un arbre. La route n'est plus un inconnu sans fin, c'est une route avec des bords visibles. C'est ainsi que la clarté entre souvent dans ta vie. Elle peut commencer comme une distinction plutôt que comme une réponse. Tu reconnais ce qui appartient à aujourd'hui et ce qui appartient à une saison ultérieure. Tu vois quelle conversation demande du courage et laquelle demande de la retenue. Tu comprends qu'une opportunité peut être bonne sans être la tienne. Tu reconnais qu'une porte fermée peut faire mal sans signifier que tu as été rejeté par Dieu. La révélation arrive par des proportions restaurées. La peur devient une voix parmi d'autres au lieu d'être le souverain de la pièce. Ta respiration s'apaise parce que tu n'essaies plus de voir tout le paysage d'un coup. Tu as seulement besoin de suffisamment de lumière pour le prochain pas fidèle. Il y a un moment où tu réalises que la fenêtre n'a jamais été la promesse, c'était l'attention. Le verre ne garantissait pas une scène spécifique dehors, et ton silence n'a pas imposé un résultat particulier. Ce qui a changé, c'est ta capacité de voir sans immédiatement chercher à contrôler. C'est pourquoi l'instruction du titre importe. Reste tranquille, observe et permets à ce qui est caché de devenir reconnaissable en son temps propre. Tu ne recevras peut-être pas d'annonce dramatique le 22 août. Tu peux plutôt remarquer une phrase que tu dois dire, un fardeau que tu dois relâcher, un rythme que tu dois changer ou une vérité que tu dois cesser d'éviter. Si l'image du matin parle à ton cœur, écris « Je suis éveillé » dans les commentaires, puis reviens au message. Que ces mots signifient que tu es disposé à voir clairement plutôt que tu comprends déjà tout. La fenêtre reste ouverte au jour, mais tu n'as pas à courir dehors avant de savoir où tu te tiens. L'observation t'a ramené à toi-même, et de là tu peux revenir à ta vie avec des mains plus stables. Maintenant, ramène l'image dans ton samedi réel. Tu peux être dans une maison qui a encore besoin d'être nettoyée, dans un lieu de travail qui a encore besoin de ton attention, ou dans une situation familiale qui n'est pas soudainement devenue simple. La valeur du calme est testée lorsque les demandes ordinaires reviennent. Tu ne prouves pas le discernement en échappant à tes responsabilités. Tu le pratiques en les portant sans leur permettre d'effacer ton attention intérieure. La révélation liée à ce titre peut te montrer comment habiter le jour différemment. Tu peux écouter pleinement pendant une conversation au lieu de préparer ta défense. Tu peux refuser de répondre à un message difficile pendant que tu es en colère. Tu peux remarquer la pensée qui dit que tu dois tout expliquer et choisir une réponse plus courte et plus vraie. Tu peux laisser une conviction paisible rester stable même quand personne d'autre ne la valide. La vie choisie n'est pas une vie sans confusion. C'est une vie qui apprend à revenir à la vérité lorsque la confusion apparaît. Ton identité ne dépend pas de la dramatisation du jour. Elle est renforcée par les décisions tranquilles que personne ne voit. Une pratique pour le samedi est de créer un intervalle délibéré avant l'interprétation. Choisis une période modeste pendant laquelle tu ne consommeras pas de nouvelles opinions, de prédictions, d'arguments ou de messages chargés émotionnellement. Assieds-toi quelque part d'ordinaire et laisse ton attention se poser. Puis nomme 3 choses sans exagération. Ce qui s'est réellement passé, ce que tu ressens dans ton corps et quel choix est actuellement le tien. Ne te demande pas de prédire l'avenir entier. Demande-toi quelle responsabilité est déjà visible. Peut-être as-tu besoin de passer un appel, de revoir un budget, de te reposer avant une décision, de nettoyer un espace négligé ou d'écrire une limite que tu n'as pas pu exprimer. La pratique est précieuse parce qu'elle fait sortir la révélation de l'abstraction pour la mener vers la gestion responsable. Si la pensée produit une pression frénétique, ralentis et examine-la. Si la pensée produit un courage humble, continue de l'examiner sans te précipiter. Tu ne cherches pas une sensation qui prouve que tu es spécial.
tu apprends à rencontrer la réalité avec une honnêteté priante. Lorsque l'intervalle se termine, fais une petite action qui honore ce que tu as discerné.